2,2 milliards de tonnes de déchets sont générés chaque année dans l'Union européenne. C'est beaucoup, ça représente le poids d'environ 218 000 tours Eiffel. Souvent, ce sont des millions de tonnes de déchets qui finissent dans des décharges non autorisées. Ça pollue nos sols, ça pollue notre eau, ça pollue notre air. Alors, l'Union européenne a depuis longtemps adopté une réglementation en matière environnementale, que ce soit en ce qui concerne la pollution de l'eau par les nitrates, vous savez, ce sont ces substances toxiques qui sont utilisées notamment dans l'agriculture, ou la mise en décharge des déchets. Concrètement, elle impose à chaque État membre des obligations pour limiter les impacts environnementaux liés à des pratiques qui sont nocives. Alors, quel que soit le domaine, quand un État membre ne respecte pas ses obligations, la Cour de justice de l'Union européenne, ici même à Luxembourg, joue un rôle clé. Elle est en effet régulièrement amenée à se prononcer sur ces infractions. L'objectif à atteindre, c'est de faire respecter le droit de l'Union pour protéger 450 millions de citoyens européens. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un État membre ne respecte pas les règles de l'Union européenne? What does the Court of Justice do exactly in this case? Em que áreas é que podem ser tomadas medidas? Come si può obbligare uno Stato membro a rispettare le norme? Le respect du droit de l'Union par ses États membres est essentiel pour protéger les droits et libertés des citoyens et des entreprises. En matière d'environnement, par exemple, un État doit se conformer à une série d'exigences pour réduire la pollution des eaux ou gérer ses déchets. Quand ce n'est pas le cas et que la Commission européenne détecte une infraction, elle engage le dialogue avec l'État membre et si l'infraction persiste, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne. C'est la procédure de recours en manquement qui a lieu ici même à Luxembourg. Si la Cour constate le manquement, elle rend un arrêt déclarant l'infraction. Et ensuite, que se passe-t-il ? L'État membre doit se mettre en règle le plus rapidement possible. Mais attention, s'il traîne encore, la Commission peut retourner devant la Cour pour demander une amende ou une astreinte financière pour chaque jour de retard. Si l'État membre se met en règle, ça s'arrête là. Bon, là je te parle de gestion des déchets et de pollution. Mais cette procédure peut être enclenchée dans d'autres domaines, comme l'accueil des demandeurs de protection internationale, la libre circulation des travailleurs ou encore la coopération judiciaire en matière pénale. Le but est toujours le même, faire respecter le droit, protéger nos droits.